Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, bienvenue dans ce journal quotidien de méditation chrétienne, quotidien Jésus. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de l'Ascension. Nous sommes dans le quotidien Jésus, numéro 195 déjà, et nous fêtons cette solennité de l'Ascension qui est une étape dans le temps pascal. Je voudrais faire un petit préambule qui ne figurera pas sur le site, mais qui figure, mais pour les internautes qui me regardent. Vous aurez pu remarquer qu'aujourd'hui, je suis rasé. J'ai voulu faire un test qui est assez peu concluant, mais néanmoins, euh, cela m'a permis de réfléchir sur ce qu'est l'image que l'on renvoie à l'autre et qui finalement est importante pour nous et c'est bien normal. Alors, c'est une façon aussi de vivre un petit peu, pour moi, qui supporte mal ce visage et qui va rechanger et redevenir un visage barbu, je mon orgueil se montre et c'est une façon aussi de vivre ce que le Christ a vécu dans la passion et lorsqu'il a été défiguré et lorsqu'on lui a enlevé toute humanité. Donc, je vous livre ce petit quotidien personnel qui a aucune importance, mais qui m'a fait tout de même réfléchir. Bonne fête de l'Ascension, Alléluia. Le Seigneur est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, Alléluia. Aujourd'hui, cette séparation n'est qu'une façade. Aussi, ne nous faut-il pas être malheureux? Car si tu disparais de notre vision, Seigneur, tu es bien là, toujours présent, et il vient le temps de l'effusion de l'Esprit, qui gagnera toute la terre. Nous autres, nous vivons déjà dans ce temps-là, dans ce temps de l'Église, corps mystique du Christ, dont Jésus est la tête et nous les membres. Aujourd'hui, c'est une pause dans ce mois de mai, marquée par le traditionnel pont qui nous laisse quelques jours de repos, de réflexion et de prière. Aujourd'hui, la grâce de Pâques que nous continuons de fêter se ravive dans la flamme du cierge pascal, dans la flamme de notre foi. Pensons à ceux qui n'ont pas la chance d'être dans la joie, qui n'ont parce que dans le deuil, parce que dans la difficulté, parce que dans la colère, que Dieu nous vienne en aide. Prions pour les enfants malades, particulièrement la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Prions pour les enfants victimes d'abus, pour que la justice se fasse. Prions pour Michel, pour le repos de son âme, pour son fils Vincent devenu orphelin, et les enfants de son fils, pour ses sœurs. Prions aussi pour Daniel, dont nous avons commémoré le premier mois depuis son décès il y a quelques jours. Prions pour ses 4 enfants, pour mon frère d'âme et d'armes, Gabriel. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes bien réunis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous lisons dans la liturgie les actes des apôtres et ce moment, début des actes des apôtres, où Luc nous raconte comment le Christ est monté au ciel. Et nous le verrons dans la méditation. C'est d'ailleurs euh, une C'est d'ailleurs assez succinctement qu'il le fait. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, les 11 apôtres s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si le ciel ne se trouve pas vraiment dans le ciel, qui nous donne à voir la profondeur de l'univers, il y a dans cette appellation communément admise l'idée de ce royaume inconnu et mystérieux, aussi mystérieux que cette voûte étoilée et aussi immense que l'immensité des fins fonds des galaxies. Dans ce même univers physique que nous pouvons observer de long en large avec nos puissants télescopes, nous n'y avons jamais trouvé ni Dieu ni ces anges, au moins nous ne les avons pas vus. Ce mot ciel, que nous entendons aussi comme la demeure de Dieu, le paradis, décrit un endroit qui nous est inconnu, inaccessible par principe, et pourtant à notre portée par notre vie éternelle. Il est bien difficile de s'y retrouver et les théologiens y coulent des heures de travail, car c'est ce qu'on a différencié dans le credo par univers visible et invisible, entre univers visible et invisible. Nous comprenons pourquoi, au jour de l'ascension, lorsque Seigneur, tu t'élèves vers le Père, les apôtres qui ne peuvent plus te voir restent les yeux bloqués et sont un peu bousculés par les anges qui les interrogent. Que faites-vous là à regarder vers le ciel? Chercher Dieu en dehors de soi-même est une sorte de vanité. C'est par l'intérieur de nous qu'il se manifeste et qu'il nous change. La Pentecôte est un moment important, 40 jours après Pâques et 10 jours avant l'Ascension. C'est ce moment, Seigneur, où tu retournes dans le monde d'en haut, corps et âme, nous laissant ici-bas avec la responsabilité de continuer l'œuvre, particulièrement l'œuvre du salut et la création de l'Église. Durant ces 40 jours de ressuscité, nous avons quelques moments épars, ceux auxquels ont pu assister les disciples. Mais nous savons bien que ces moments ne sont pas les seuls, Saint Paul et Saint Jean nous l'ayant révélé, dans lesquels tu es apparu. Tu es apparu à beaucoup, certainement, de personnes, de groupes de personnes, pour leur délivrer le message de la révélation. Nous n'avons aucune trace. Ce sont là des hypothèses qu'il n'est pas possible de valider. Il suffit d'admettre que tu allais bien au-delà de la seule Palestine. L'ascension vient marquer la fin de cette période. Dorénavant, tu retournes d'où tu viens, sans nous abandonner toutefois, mais tu le dis, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Néanmoins, en devenant plus lointain, non visible, on peut se demander légitimement pourquoi tu n'es pas resté sur terre, et on peut répondre aisément que telle n'était pas la volonté de Dieu. Il y a dans la résurrection comme un état d'urgence, un état de tension, durant lequel tu es entre ciel et terre, durant lequel il te faut effacer le traumatisme de la mort pour y mettre la grâce de la vie. Pendant 40 jours, il a régné une atmosphère d'effervescence, d'incandescence, de situation presque inconfortable. Aussi, fallait-il que l'humain accouche de lui-même, que tu coupes ce cordon d'amour pour le remplacer par un autre consolateur, l'Esprit Saint,
qui est amour et qui donne vie, et qui s'établit dans la longueur, dans la sagesse et dans la paix. Ton ascension est un jour très saint, un jour de gloire, de victoire, un jour de grâce. Pourtant, les disciples devront attendre 10 jours, pendant lesquels tu leur demandes de retourner à Jérusalem, dans cette maison qu'on appelle le Cénacle, et de prier avant de recevoir l'effusion de l'Esprit. Ton ascension, c'est aussi l'expression du côté à la fois ponctuel et éternel de ton incarnation. Tu es venu sur terre, prenant chair de la Vierge Marie, mais tu n'as rien laissé de toi, puisque tu es monté avec ton corps et ton âme. On aura beau chercher un lieu où tes ossements reposeraient, on ne trouvera rien du tout. En revanche, la marque mystique qu'a laissée cette brèche du royaume des cieux sur le monde est bien palpable et ne disparaîtra jamais. Car tu es Dieu, tu t'es abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, tu es ressuscité après être descendu aux enfers, et tu t'élèves vers le ciel, vers le Père, vers le royaume de toute gloire et de toute joie, en nous laissant ici, avec pour mission de t'annoncer et de te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, accompagné de l'Esprit Saint, troisième personne divine, amour qui procède de toi et du Père, et toi, te faisant présent dans l'Eucharistie, tu nous l'affirmes, tu es avec nous à tous les instants et jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire un passage du sermon de saint Augustin pour l'Ascension. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus monte au ciel. Que notre cœur y monte avec lui. Écoutons ce que nous dit l'apôtre. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas sur la terre. Il a déjà été élevé au-dessus des cieux. Cependant, il souffre sur la terre de toutes les peines que nous ressentons, nous ses membres. Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il est descendu pour venir vers nous. Il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. Il est descendu du ciel par miséricorde, et lui seul y est monté. Mais par la grâce, nous aussi sommes montés en sa personne. Fin de citation. Oremus. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de ta grâce. Car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de ton corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Confions notre prière à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Bon jeudi de l'Ascension, frères et sœurs. Bon pont de l'Ascension si vous avez la chance comme moi de pouvoir avoir un pont. Bon temps de mai, ce mois de mai si béni qui est consacré à notre Vierge Marie. Oui, je vous souhaite un bon pont de l'Ascension et une bonne fête. Demandons au Seigneur qui s'est élevé, au Seigneur qui a élevé son Fils, de nous bénir et de nous garder et nous donner sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. À demain, chers frères et sœurs.